Deuxième édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité à Popenguine. Ce 1er et 2 juillet s'est tenue la deuxième édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité du Sénégal à Popenguine. Les hommes de tenue chrétiens du Sénégal se sont retrouvés ce week-end au pied de la Vierge au sanctuaire marial de Popenguine. L'innovation de cette année a été la marche de Popenguine à Guéréo. Guéréo qui avait accueilli les premiers missionnaires chrétiens. La messe dominicale a été célébrée par son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, qui dans son homélie est revenu sur la paix, en disant que le soldat ne va pas en guerre pour tuer, mais pour maintenir la paix. Le comité d'organisation s'est dit satisfait de cet événement. L'armée française a été représentée. Rendez-vous à tous les pèlerins, à tous les chrétiens du corps habillé, le 30 juin et le 1er juillet 2018 pour la 3e édition. Revivez les temps forts de ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité sur Popenguine Info. Depuis octobre 2016, un groupe de volontaires appartenant aux différents corps des forces de défense et de sécurité travaille d'arrache-pied à l'organisation de ce pèlerinage en se réunissant au début une fois par mois, puis 2 fois, et les 2 derniers mois, presque toutes les semaines. Popenguine
qui accueille ainsi pour la circonstance et le temps d'une journée, je dis bien le temps d'une journée, l'événement le plus important de la vie de l'Église du Sénégal. Remercier son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr qui a eu l'idée de faire organiser ce pèlerinage et qui nous a confié la mission. En plus et à notre demande, il a bien voulu accepter de célébrer cette messe. Remercier aussi son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, pour ses encouragements et ses orientations qui ont grandement contribué au succès de ce pèlerinage. Monsieur le général de brigade Paul Facon, qui est le commandant des éléments français au Sénégal, pour son soutien. Mais aussi remerciements au directeur général de la douane, des douanes, au directeur général de la police nationale, au directeur des eaux et forêts, au directeur des aires marines protégées, au directeur général des parcs nationaux, au directeur de l'administration pénitentiaire, au directeur du service national d'hygiène, qui n'ont ménagé chacun en ce qui le concerne, n'ont ménagé aucun effort pour mettre les pèlerins dans les bonnes conditions et nous apporter le soutien nécessaire. Au médecin-chef du district de santé de Popenguine, au père Marie-Jean, recteur du sanctuaire marial, et toute l'équipe de Popenguine pour tout ce qui a été fait pour que le pèlerinage se déroule dans d'excellentes conditions d'accueil, de logement, mais aussi pour la belle initiative de Guéréo qui rentrera désormais dans les traditions du pèlerinage des forces de défense et de sécurité, de la même façon que la plantation des arbres rentre dans ces traditions. Aux médias de la place, mais je voudrais insister tout particulièrement sur la présence remarquée de certains qui nous accompagnent avec cœur depuis la première édition, à savoir la RTS, Espérance FM, DTV, Radio Miséricordia, Popenguine Info et Teranga Info. Aux cuisinières de Popenguine qui, comme l'année dernière, ont fait montre de qualité culinaire indiscutable et exceptionnelle, dans le cadre justement de la préparation du prochain pèlerinage des forces de défense et de sécurité, prévu, notez bien la date, le 30 juin et le 1er juillet 2018. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, en juin et juillet 2018. Bon, le message que je vais envoyer à tous mes collègues, c'est de voir exactement ce qui s'est passé avec l'info, Popenguine Info, et qu'ils sachent effectivement qu'on est dans une dynamique qui nous pousse vers l'excellence et vers l'avant. Sentiment de paix, je rends vraiment grâce à Maman Marie, comme c'est ma première fois de participer, vraiment je suis très contente. Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Pierre Urvois, je suis coopérant militaire français auprès de l'état-major de l'armée de terre sénégalais. Je suis très heureux d'avoir pu y participer, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir réuni les forces de sécurité pour prier ensemble, échanger. Et puis comme le disait tout à l'heure le cardinal Théodore Adrien Sarr à la fin de la messe, c'est vrai de faire prendre conscience du rôle supérieur qu'ont les forces de sécurité au service du pays. Et donc c'est vraiment, et je pense que c'est vraiment effectivement une dimension de charité supérieure qu'il est bien sur laquelle il est bon de méditer, et vraiment ça permet de comprendre le sens profond de notre engagement.